Cette histoire est authentique. En 1977, les pays du sud-est asiatique sont l'enjeu de la lutte entre les deux superpuissances. Des forces militaires instruites et entraînées par les Russes dominent la péninsule indo-chinoise, à peu d'exceptions près. L'une de ces exceptions est la Thaïlande. Ses rivages et ses frontières sont devenus le principal refuge pour plus de 4 millions de boat people et autres fugitifs du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Le Laos et la Thaïlande se trouvent séparés par le Mékong, un grand fleuve puissant et dangereux. Depuis 1977, plus d'une personne d'origine laotienne sur 8 en moyenne, hommes, femmes et enfants confondus, a trouvé la mort en tentant de franchir le Mékong pour gagner la Thaïlande et la liberté. Honnête. Folie. « 23 avril 1978, la rive thaïlandaise à proximité de Nong Khai. Il faut descendre rapidement au fond. Près de la surface, le courant est très fort et boueuse. Et au fond, il va faire plus sombre, bien sûr, mais l'eau sera plus limpide. Alors avec votre lampe, vous verrez assez clair pour lire la boussole. Vous n'aurez qu'une bouteille en tout pour vous et Kéo, avec un double embout. Kéo est trop inexpérimenté pour pouvoir se servir d'un appareil autonome. Alors il faudra surveiller de très près la pression d'air. Avec une bouteille, il y aura tout juste de quoi faire l'aller plus le retour à deux. Par moment, la bouche de vase qui est au fond sera épaisse. Alors tâchez de l'éviter si possible. D'accord ?
la rive laotienne du Mékong, juste en face de Nong Khai. Il ira jusqu'au petit escalier de bois d'où on avait vu partir les réfugiés cette nuit-là. J'ai repéré un ou deux endroits où je pourrais me dissimuler. Même avec le courant, il me faudra 1 heure pour traverser. Je serai là à 8h15, rappelle-toi. 8h15. Tiens-toi prête. plupart de leurs grenades sont petites et ils s'en servent surtout sur Terre. Avec un peu de chance, vous arriverez à passer. Mais s'ils utilisent des engins de plus fort calibre et qui vous encadrent, alors piquez droit au fond et vite.
John. Nous devrions être réunis dans une autre vie. Une vie peut-être exempte de toutes les souffrances et des terribles choix que celle-ci nous impose. Un an auparavant, au Laos. Dans la nuit du 5 mars 1977, le général Kapler, d'Allemagne de l'Est, d'obédience soviétique, chef de la police secrète du Pathet Lao, reçoit un rapport l'informant qu'un bateau, à bord duquel se trouve un grand nombre de réfugiés laotiens, s'apprête à mettre le cap sur la Thaïlande. Visa pour la Thaïlande et une lettre que je viens d'écrire à ma famille. J'aimerais bien qu'elle la reçoive. Chers parents, comment allez-vous? En ce moment, j'ai beaucoup de travail. Je suis en train d'écrire une histoire des temples bouddhistes situés autour de Vientiane. Et j'ai fréquemment des voyages à faire chez mes amis aussi. Petit à petit, je réunis une collection de photographies uniques sur l'art laotien. La vie par ici est très agréable. Il existe au Laos un vieux dicton. Conflits et politiques sont éphémères, mais l'amour est éternel. De quelle façon toutes les nouvelles sortent-elles du Laos? Vous le savez. Ma conviction intime est que vous le savez. Je dois soumettre tout ce que j'écris à votre censure. Je ne m'occupe pas de politique, moi, ni de la guerre. Je suis au Laos depuis 11 ans et sans me mêler de rien. C'est pourquoi votre gouvernement m'autorise à y rester. Comment vous avez su pour ce bateau? Les gens sont loquaces ici. Vous avez interdit le service de nuit du ferry, je me suis débrouillé. Je voulais m'amuser un peu, c'est tout. Vous ne quitterez plus le Laos. Je confisque votre sauf-conduit. Vous dites vous sentir chez vous dans ce pays. Eh bien maintenant, restez-y.
terminé. C'est le couvre-feu. Hop, hop. 4 avril 1977, au quartier général du général Kapler à Vientiane, Laos. Tout le monde est là. Oui, général. Si vous analysez ces reportages, avec une bonne traduction, ce que vous avez fait, je suppose, vous en tirerez inévitablement la conclusion qu'une part de ces informations, en particulier celle de Newsweek et d'Associated Press, ne saurait avoir que le Pathet Lao pour origine. Donc un informateur fournit, comme vous voyez, des noms, des photographies, des descriptions, y compris des documents top secrets, à quelqu'un qui sort tous ces renseignements de notre pays. Cet informateur se trouve ici. Nous étions les seuls à avoir connaissance de ces informations propagées maintenant dans le monde entier. Je finirai par découvrir qui il est. Lui et toute sa famille seront pris et éliminés. Ses enfants aussi. Il ne faut pas que la mauvaise graine subsiste. « 3 avril 1977, la maison de John Everingham à Vientiane, Laos. Écoutez-moi ces grenouilles. Vous allez adorer ça, je vous le jure. J'espère que vous mangerez tout aussi. Prenez-en, que tout soit fini quand je reviendrai. Oui. Est-ce que c'est un bois en Suisse? Ça va bien tout le monde, oui? Comment va ma préférée? Le toit est plus joli, tu sais. Dans 5 minutes, d'accord? Bonsoir. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui. Vous avez assez de vin, il est assez frais? Oui, très bien. Le général Kapler est sûr que c'est toi, je crois. Il n'en est peut-être plus si sûr depuis le coup du ferry de l'autre nuit. Je l'ai bien possédé. Où étaient les papiers? Dans la cale. Sous une poutrelle à bâbord. Ils ont cherché partout sauf là, heureusement. Steve, je veux que tu fasses vraiment très attention à ceci. Ces documents contiennent une liste de tous les membres du conseil secret du Laos. Newsweek les attend. Ainsi qu'Associated Press et le London Times. Quoi que ce soit qu'il arrive, quoi que ce soit de pas catholique, tu les détruis. S'ils mettent leurs mains là-dessus, on est tous foutus. Je te connais depuis 3 ans et j'arrive encore pas à te comprendre. Quand les Américains vous bombardaient, tu étais bien contre eux. Et au temps de l'ancien pouvoir, tu étais bien contre lui. Hein. Aujourd'hui, tu es contre le Pathet Lao et les Russes qui l'ont installé. On t'a jamais dit que je suis laotien? Même si j'en ai pas la gueule. Carlos. Keo, j'ai une tâche particulière à vous confier. Vous êtes la seule qui l'accomplira de son mieux. Non, merci, général. Il nous faut une nouvelle brochure touristique, voyez-vous. Mais d'autres peuvent la faire aussi bien. Il y a une question de temps. Mes études médicales m'en laissent peu et je m'occupe de centres culturels. Vous êtes très prise, je sais, Keo. Trop prise par les missions du général des services secrets au Laos. Je suis reconnaissante des marques de confiance de l'honorable général. Mais je n'ai pas de temps pour moi déjà. Ou pour ce que je pourrais désirer. Vous êtes remarquable.
J'ai de l'admiration pour les gens qui sont aussi dévoués à notre cause que vous l'êtes. Mais abordons le sujet qui me préoccupe. Je veux parler de la sécurité de notre pays. Il y a un espion dans mon état-major. Un traître qui procure des renseignements ultra secrets à quelqu'un qui les fait passer à l'étranger. Et je crois que je connais cet intermédiaire. C'est l'homme qui vous a plusieurs fois suivi. Oui, celui qui est amoureux de vous. Ce que je comprends sans peine. John Everingham. Vous savez comment sont les Occidentaux, les Anglo-Saxons surtout. J'avoue mon ignorance. Ils sont si naïfs, si romanesques, jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Keo, je veux que vous fassiez équipe. Je vais le désigner pour qu'il vous aide à produire la brochure. Il sautera vite sur l'occasion de la façon dont il vous suit. Et il ne soupçonnera rien. Si vous croyez que je peux réellement vous aider, je suis prête à le faire. Regardez-moi, bien en face. Suivez-vous la figure, vous transpirez. Tout le monde transpire en travaillant dans une rizière, c'est normal. Sur une pub touristique? Avec de la pratique, vous feriez un as? Vous avez une bonne ossature. Ossature? Hein? Pour mettre saillante? Vous êtes belle aussi. Allons, finissons-en. Non, je manque d'éclairage, on continuera ça après-demain. Je vous invite à dîner, d'accord? J'ai un cours de médecine ce soir. Vous me manquerez aussi? « 18 avril 1977, poste de commandement militaire du Pathet Lao à Vientiane, Laos. Pourquoi on est venu ici? Ce n'était pas sur notre liste. Je tenais à vérifier ce qu'on m'a dit au sujet de ces camions et du trafic qu'ils font. Manon, pas eux. Pourquoi sont simplement des gens, non? Vous savez où ils vont? En camp de rééducation. Vous en avez déjà vu? Ben, moi, j'en ai vu. Ils reviennent presque jamais, les malheureux. En route. Je vais vous montrer le Laos comme il était autrefois. J'ai vécu parmi eux pendant 3 ans. Ils m'ont nourri, vêtu, jusqu'à ce que je rende mes articles. Chaque fois que je peux, je reviens ici. Je dois y aller, c'est mon club de fans. Je viens, les amis. Allez.
monsieur John. Salut mon ami, ça va? John, dehors. Dis donc, vous avez des vêtements Des vêtements rechange? secs? Eh bien, venez, je vais vous donner ça. Chez vous à côté? Oui, venez. But when the weekend is over and Monday rolls around, I end up like I start out, just crying my heart out. Quand je vous ai vu au milieu des malades venus vous consulter aujourd'hui, j'ai vraiment été très fier de vous. Vous êtes un être humain digne de ce nom. Je veux dire, vous faites tout ce que vous pouvez pour les gens que vous voyez souffrir. Je sais que notre travail est fini, mais je veux vous revoir. Il y a une petite langue de sable entre votre maison et la mienne. C'est désert, il n'y vient jamais personne. Alors je vous donne rendez-vous là demain après-midi, je vous attendrai. Vous viendrez? Je ne sais pas trop. But when the weekend is over and Monday rolls around, I end up like I start out, just crying my heart out. You don't love me like I love you. Nobody could. Oh, j'avais si peur que tu ne viennes pas. Vous êtes impatient. J'ai eu beaucoup de travail. Je t'aime, Kéo. Je t'aime. Oh, je t'aime. Quand je vois ton nom, je me sens toujours très fière. Sur quoi tu travailles, là? Une routine. C'est pas vrai, non, c'est pas du tout de la routine. Comme je ne veux plus te mentir, je dois te faire confiance. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà le papier que je viens de finir pour Times Magazine. Je fais aussi une série d'articles pour d'autres groupes de presse occidentaux. Le peuple du Laos a été purement trahi par le Pathet Laos qui le gouverne. Ce pays qui, des siècles durant, fut un pays pacifique, aimable, accueillant, a été transformé en un état policier intégral. Le gouvernement a violé toutes les promesses faites au peuple de justice, de liberté et de mieux-être. Tu es donc un espion. Kéo, je suis un journaliste. Comme journaliste, mon job est de découvrir les faits et de les révéler. C'est moi le dernier journaliste occidental en Indochine. Si je publie pas la vérité, qu'il ne fera personne. Mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. C'est vrai alors tout ce qu'on me dit sur ton compte. Oh, Kéo, mais qu'est-ce que tu attendais de moi, enfin? J'admire ton engagement vrai, ta prise de position. Mais bon sang, j'ai les miens, moi aussi. Je ne suis pas qu'un playboy qui photographie des temples et des reliques. Je suis un journaliste politique. Mon boulot, c'est d'écrire des articles politiques, compris? Et je ne veux plus te raconter de mensonges parce que je t'aime. Et j'aime aussi ce pays, au moins autant que toi. Ce qui nous différencie, c'est que moi, je ne suis pas aveugle. Je vais te le démontrer.
Ouvre les yeux, regarde la vérité en face. Le massacre de tes propres compatriotes par vos soi-disant libérateurs dans les camps de concentration. Ces preuves proviennent des contacts que j'ai dans votre gouvernement. Regarde-les, là. Regarde ça. Tu as déjà entendu parler de la pluie jaune? C'est un gosse que j'ai pu voir. Il était du village Mong où je t'ai emmené. Un petit bébé. Ce village où ces gens paisibles et charmants vivaient a disparu, détruit par cette pluie jaune. Un poison chimique balancé par les avions soviétiques ou ceux de leurs satellites sur toute l'Indochine. Tiens, voilà d'autres souffrances, d'autres formes de supplice. Tu veux des photos des hommes et des femmes ainsi que des enfants à qui on s'est mêlé? Toutes sont là. Brûlés. Brûlés mais pas morts. Ils s'étiolent tous, s'éteignent lentement. Bon Dieu, Kéo, c'est ça l'avenir que tu veux pour ton peuple? Le 22 mai 1977, la rive laotienne, à moins de 7 km au nord de Vientiane. Tiens, d'autres fugitifs vont traverser le Mekong. Pourquoi ils s'enfuient? Faut retrouver leur liberté. C'est fini. Alors, c'est fini. Les enfants. Pourquoi les enfants, pour l'amour du ciel? Envoyez mon défi personnel à Everingham. Il ne refusera pas un match de boxe entre nous deux à la fin du tournoi officiel. Notre style contre le sien. Bon, l'un comme l'autre. Je crois qu'il a déjà participé au tournoi. Hein? Oui, il y a 2 ans. Faites propager ces déclarations selon lesquelles un bon boxeur blanc triomphe toujours d'un Laotien d'égale valeur.
Je veux que Keo et sa famille soient là. Au complet. Au fauteuil près du ring. C'est mieux que de l'arrêter. Cela va évidemment passionner les gens. Vous faites figure de légende parmi les boxeurs asiatiques. Hakim, vous savez ce que disait Alexandre le Grand avant chaque bataille. Les légendes sont faites pour être renouvelées. De temps à autre. 18 juin 1977. Les arènes du centre sportif militaire du Pathet Lao.
Arrêtez, c'est un ordre! Stop! Laissez-le aller. Le 20 juin 1977. Repos. 15 jours après le match, John Everingham a été arrêté et conduit à la prison militaire du Pathet Lao à Vientiane, Laos. Vous disposerez à volonté d'eau à boire, de nourriture, d'un lit, de couverture. Tout votre confort occidental, Everingham, si vous avouez vos méfaits. Vous n'avez pas le droit, vous le savez. C'est nous qui décidons qui a des droits. Mon consulat... Vous ne pouvez pas me retenir. Comme journaliste, j'ai droit à l'immunité. Il n'y a pas d'immunité pour un bandit tel que vous. Ou vous allez croupir en prison pour 30 ans, ou vous signez des aveux. Rien du tout. Jamais j'ai rien fait. Ça ne vous servira absolument à rien de nier. Nous vous avons fait surveiller depuis longtemps. Nous avons la preuve que vous êtes un espion. Que vous avez sorti des articles anti-gouvernementaux en cachette. Que vous faites du trafic d'opium. Que vous corrompez la moralité de notre jeunesse. Vous avez enfreint les lois de notre pays au moins 100 fois. Vous l'admettez? Et je peux ou vous emprisonner, ou vous liquider, ou vous faire disparaître, sans que ça fasse un pli. Vous saisissez. Aucune autorité ici n'est supérieure à la mienne. Ah, au fait, tous vos complices ont été arrêtés, y compris M. Hammond et sa femme. Juste au moment où ils allaient faire passer votre dernier papier truffé de mensonges à l'étranger. J'ai votre article, Everingham, à titre de preuve. Oh, M. Everingham, un goût excellent. Son intérieur. Son vin. Ses maîtresses. Il est excellent photographe. Et il aime beaucoup notre pays. Je ne sais rien de plus, je vous le répète. Bien sûr. Une jeune Laotienne comme vous, aussi militante que vous l'êtes, ne peut avoir la moindre idée de la profonde nature de ce monsieur. J'ignore tout à fait de quoi vous parlez, général. Le courage chez une femme. Une femme jeune et belle me trouble. C'est rare. Vous vous rendez compte que vous pourriez être fusillé pour coucher avec un espion? C'est vous qui m'avez demandé de travailler avec lui. Vous m'avez chargé d'une mission, je l'ai accomplie. Je ne vous ai pas dit de coucher avec lui, jamais. Nous vous avons observé ces dernières semaines. Ça a été décevant pour moi. L'une des femmes les plus ravissantes du Laos, couchée pendant des nuits
avec ce playboy occidental. Je veux la vérité. Est-ce qu'il est étonnamment exceptionnel, c'est pour ça? Assez, je vous en prie, je n'ai jamais été son ami. Votre frère est au courant. Est-ce qu'il est ravi que sa petite sœur chérie soit la poule de cet Everingham? Rien que l'une d'entre elles, la dernière en date. John Everingham a été arrêté en tant qu'espion. Il hait notre pays et nos compatriotes. Il fait semblant de les aimer. Et il feint de vous aimer, vous aussi. Nous avons des preuves. Et il a fait passer à l'Ouest des articles foncièrement hostiles au gouvernement. Et il s'est servi d'une ribambelle de femmes pour parvenir à ses Non, fins. je ne crois pas le mot. Vous n'avez plus qu'une seule chance de vous en sortir. Dites-moi tout ce que vous savez. Sans omettre un seul détail. Et dans ce cas, je vous laisse en liberté. Sinon, vous serez exécuté. L'avez-vous? Vous avez signé vos aveux? Si on parlait de Keo. Alors parlez-moi de Keo. Elle est votre maîtresse, nous le savons. Vous êtes dingue. Écoutez. Je déclare m'appeler Keo Sirisomphone, être âgé de 23 ans, lieu de naissance Vientiane, études secondaires, emploi office touristique, stage en médecine et en groupe de rééducation politique. Je garantis que ce qui suit est rigoureusement authentique. J'avoue être la maîtresse de John Everingham, le journaliste occidental. Un soir, je me suis rendu chez lui en secret et suis resté jusqu'au matin. Il m'a donné de l'argent, il m'a acheté un tas de choses. Je me suis fait l'effet d'une prostituée, mais je n'arrivais pas à me défaire de lui. Je ne l'ai jamais aimé. « 3 juillet 1977, la cathédrale de Vientiane réquisitionnée par le Pathet-Lao pour servir de salle d'audience ou de cantonnement à l'occasion. Accusé John Everingham, levez-vous. Nous vous avons tous réunis en ces lieux pour constater et pour témoigner de l'indulgence du gouvernement du Pathet-Lao envers les agents de renseignement de l'étranger. L'accusé est connu de la plupart d'entre vous comme journaliste et photographe, auteur d'articles non politiques et non militaires sur le Laos. Raison pour laquelle il avait été autorisé à y demeurer. Mais il nous a trompés. Nous avons réuni les preuves de sa culpabilité. Ces preuves sont ici, devant vous, sur ces tables, pour être examinées. John Everingham, vous êtes le déshonneur de notre cher pays et de votre propre pays. Dans d'autres pays du monde, on vous ferait exécuter comme espion. Mais le Laos est doux et généreux. Et les Laotiens sont de braves gens. Vous avez été reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation, ainsi que vos complices et vos employés. Demain, vous serez expulsés du Laos. Demain sera jour de fête nationale, de sorte que le peuple du Laos puisse se souvenir.
Remerciez Dieu, John. Je n'aurais jamais cru que vous auriez la vie sauve. Tâchez d'avoir des nouvelles de Keo, promis. Oui, comptez-y. Dorénavant, ne prenez plus aucun risque. Vous avez eu de la chance. Au revoir, Frank. Si vous tentez de remettre les pieds au Laos, vous serez tué. Pour mon plus grand plaisir. Qu'est-ce que vous avez fait de Keo? Elle est repartie chez elle, auprès de sa famille. Vous n'aviez pas encore deviné? Je me suis servi d'elle depuis le début. Merci. Tapunga. Alors si je comprends bien, vous êtes amoureux d'une Laotienne. Oui, c'est ça. Alors? Il faut trouver un moyen sûr, infaillible de la faire sortir. Or, avec le Pathet Lao qui fait jour et nuit des patrouilles en bateau, je pense que ses chances de franchir le Mekong sont presque nulles et je refuse de jouer avec sa vie. Pour aller en face, il y a deux solutions. Le bateau ou la natation. J'ai oublié un petit détail, elle ne nage pas. Ah oui, en effet, ce n'est qu'un petit détail. Ah, oui. Donc, à nous de trouver d'autres moyens. Qui ça, nous? Vous et moi. Vous connaissez le fleuve mieux que personne et à la perfection la nage sous-marine. Eh bien, je projette de traverser sous l'eau en rasant le fond du fleuve. De remonter, de l'enlever, de replonger et de revenir ensuite par le même chemin avec elle. Bien sûr, oui. On me rigoler, sans blague, mais c'est pas faisable. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi tout de suite. Bon, il y a l'équipement, la technique, la condition physique, la fusillade, les carcasses d'animaux, les troncs d'arbres énormes, les rochers, les saloperies du monde entier qui se déversent dans le fleuve en venant des contreforts himalayens. Et sous l'eau à une certaine profondeur, la visibilité est presque nulle le plus souvent. Et puis on risque de ne pas voir arriver un danger. Vous pouvez être tué sans avoir vu d'où venait le coup. Oh, Dieu sait si j'aime Sophia Loren. Oh. Eh bien, je vous jure que je ne traverserai pas le Mekong sous l'eau pour aller la chercher. En fin de compte, ça représenterait 2 cadavres au lieu d'un, vous comprenez? Je veux tenter le coup, Derek. Et vous allez me prendre en main. On peut préparer l'équipement ensemble. Oh, écoutez, mon... Non, vous, m'écoutez. Vous vous encroutez ici à apprendre à nager à des pin-up. C'est une vie, ça, pour un champion de plongée sous-marine? Un instructeur de la marine britannique? J'ai besoin de vous, mon vieux. Qu'est-ce que vous décidez? Eh bien, je décide de dire oui, voilà, c'est tout.
Buvez cette putain de bière. À la vôtre. Et à ce putain de fleuve. Merci, commandant. Merci d'être venu, monsieur. Nous sommes fous tous les deux. Vous risquez d'être tués. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, hier. Il a dit qu'il allait vous sortir d'ici. Comment, je ne sais vraiment pas. Vous devez lui faire confiance. Croire en lui, quoi qu'il arrive, sans trêve ni répit. C'est ce qu'il m'a chargé de vous transmettre à la lettre. Merci, monsieur Massé. Je vous en prie, évitez de prononcer mon nom. Je fais cela à l'insu de mon gouvernement. J'en ai beaucoup de gratitude. Des personnes vont vous contacter. Le mot de passe est le triangle d'or. Tant que vous ne l'entendrez pas, ne dites rien et n'écoutez rien. Le triangle d'or. Restez jusqu'à la fin de la séance. Il faut que je m'en aille. Bonne chance pour vous et pour lui. Voyez-vous, John, ces palmes-là sont 2 fois plus grandes que les palmes ordinaires. Alors théoriquement, ça devrait vous donner davantage de vitesse et d'autonomie. Pas vrai? Tiens, un petit coup d'œil, là. L'air d'aller. Bien. Mais il nous faut quelqu'un maintenant pour remplacer Keo pendant les répétitions. Et Sandy accepte de tenir son rôle. C'est chouette, non? Je n'arrive pas à croire que vous vouliez essayer. Lorsque Derek m'en a parlé, je pensais qu'il me faisait marcher. J'apprécie votre geste. C'est rien. Ah, c'est terminé, ça, mon vieux. Très mauvais pour le souffle. Souvenez-vous, mon garçon, que vous êtes engagé aux Olympiades du Laos. Pour vous, il n'y a aucune médaille en jeu. Et votre vie. Quand est-ce que je serai prêt? Avant de pouvoir vous mettre à l'eau, un bon mois. C'est trop long, je dois être prêt avant la mousson. John, vous allez y laisser votre peau si vous brûlez les étapes. Vous devez doubler votre capacité pulmonaire, développer au maximum les muscles de vos bras et de vos jambes, mon vieux. Non, non, j'ai fait une gaffe, qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, il va... Entraîner. Il va s'entraîner. Brave petit. Il y avait longtemps que j'attendais cette minute. Est-ce que vous avez toujours Everingham en tête? Je l'en chasserai de force. J'étais vraiment dans l'erreur. J'étais sûr que vous verriez clair en vous. C'est un homme qui est très différent de nous. Qui nous regarde de haut. Mais nous sommes plus forts. Et faits l'un pour l'autre.
moi comme maîtresse. J'y consens. Mais je veux que cela ne soit pas que pour une nuit. J'ai appris tout un tas de choses à votre sujet général. Vous êtes un homme d'avenir, notre futur chef. Je sais que vous êtes marié. Pourtant, je veux être votre compagne. Je rêve d'avoir un intérieur. Une maison à nous, vous viendriez quand il vous plairait. De n'importe quelle façon, je ne demande qu'à vous aider. Je ne veux pas être à vous que pour une seule nuit. Vous savez ce qui vous attend. Si vous me trompez. Je m'en doute. Je vous installerai chez vous. J'arrangerai tout. Quand pouvez-vous déménager? D'abord, ma famille doit être au courant de tout. Je veux qu'on me respecte. Je ne suis pas une prostituée. Le 27 novembre 1977. Phuket, en Thaïlande, en bordure de la mer de Chine. Exécrable, mais vous soufflez comme une vieille locomotive. Respirez bien. Allez, respirez un bon coup et recommencez. Pourquoi vous recommencez? Parce que moi, je vous l'ordonne, créneau d'un chien. Ah voilà, excellent. Alors ça c'est extraordinaire. Samedi, agrippez-vous à John pour le forcer à nager avec un poids supplémentaire. Essayez de gêner ses évolutions, d'arracher son masque ou son lambeau, simuler une crise de nerfs, la panique, n'importe quoi. Il doit être prêt à faire front à n'importe quelle réaction d'une femme qui ne sait pas nager. Vous ne vous éloignez pas assez rapidement de la bombe de colorant. Il faut faire vite. Si c'était les grenades réelles, eh bien, 6 sur 10 seraient fait mouche et vous seriez en miettes. Il faut descendre plus vite, John, plus vite. C'est la dernière fois qu'on peut essayer le matériel. Alors vous allez me le malmener autant que vous pourrez, n'est-ce pas? Oh, Sandy, faites attention à vous. Ne prenez aucun risque surtout, hein. Vous avez lu le Triangle d'Or? Oui, merci d'être venu. John dit qu'il faut encore un mois environ. C'est trop long, beaucoup trop. Le général veut que je m'installe dans quelques jours.
John vient de se luxer un muscle de l'épaule. Tant qu'il ne sera pas remis, il ne tentera sans doute pas la traversée. Je le contacterai la prochaine fois que j'irai là-bas. Ne désespérez pas, Keo. John a peur de ça. Il a dit que vous mettiez la jupe rouge, la blouse blanche et votre maillot de bain en dessous. D'aller avec votre sœur sur le banc de sable en face du temple. Faites semblant de pêcher. Et peignez vos cheveux pour qu'il puisse vous repérer. N'ayez pas peur. Il a prévenu un second embout respiratoire pour vous. Vous respirerez sans peine. D'ailleurs, tout se passera très vite. Je reviendrai en temps utile. Vous fixez la date et l'heure, mais surtout allez pêcher au banc de sable tous les jours. Que les soldats s'habituent à vous y voir. Vous avez compris. Et John vous fait dire également qu'il relisait très souvent toutes vos lettres. Elles lui font tenir le coup. Je l'aimerai toujours, en dépit de tout le monde. Ne renoncez pas. Gardez espoir. Entre nous, très honnêtement, Clive, vous estimez possible, vous, que John réussisse? Si nous nous aimons vraiment, John, nous devrions être réunis dans une autre vie. Une vie peut-être exempte de toutes les souffrances et des terribles choix que celle-ci nous impose. Ne veuillez surtout pas surveiller à tout moment les lignes de votre manomètre. Si elle a dit 0, remontez immédiatement. Perdez pas une seconde et ne faites surtout pas demi-tour vers la Thaïlande, parce que c'est là-dessus que comptent les autres. Zigzaguez pour disperser les bulles, mais maintenez votre vitesse. Nagez comme une sole. John, vous êtes blessé? Vous n'avez rien, hein? Je l'ai vu sur la rive. Je l'ai vu même pas une seconde. Ben oui, mais nous, on a vu des grenades, surtout. Il y en a même qui sont tombés de ce côté-ci de la rive, ou presque. Être aussi près d'elle et ne pouvoir réussir à l'approcher. Eh ben, ça sera sûrement pour la prochaine fois. Vous allez remettre ça? Keo m'attend. Vous avez entendu parler de l'étrange incident qu'il y a eu au bord du fleuve, il y a 2 jours. Il y en a tous les jours et en tout genre, jusqu'à des tueries. J'en ai été le témoin.
Parce que ma jeune sœur Suchin veut que je l'emmène tous les jours à la pêche quand j'ai un petit peu de temps. Elle ne me quitte pas une seconde. Vous y allez très souvent, m'a-t-on rapporté. Vous attrapez quelque chose par là? Certaines fois. C'est peut-être pour que votre sœur et vous gardiez espoir. Vous connaissez les enfants. Ils sont toujours à imaginer le meilleur. Il est malheureux qu'ils doivent grandir, n'est-ce pas? Il y a 2 jours, l'un de mes officiers commandant un patrouilleur croit qu'il a vu un homme. Un plongeur. Émerger des eaux du fleuve. À peu près à 50 mètres de l'endroit où vous pêchez. Lorsque l'on est chargé de faire renaître un pays, ceux qui défient les autorités sont des traîtres. Et ils doivent être tous exécutés. Sans aucune exception. Dites-moi, vous avez des nouvelles de votre vieil ami, John Everingham? Des nouvelles et comment en aurais-je? Mon courrier est censuré, ainsi que l'est celui de tous maintenant. Ce n'est pas une question, mais une réponse que je veux. Le commandant du bateau jure avoir vu cet homme émerger tout à coup et lever le bras dans votre direction. Je crois personnellement que c'était Everingham. Je vous garantis qu'il est mort si c'était lui. Les hommes ont arrosé la zone de grenades. Les grenades sous-marines détruisent tout organisme vivant dans un rayon de 50 mètres. Général, vous excellez à jongler avec les idées et les mots. Ça n'est pas mon cas. Je vous en prie, dites où vous voulez en venir. Le président de la Roumanie, Ceausescu, doit venir bientôt en visite officielle au Laos, le 27 mai. Je donnerai une réception à son honneur à l'hôtel Long Sung. Le corps diplomatique y participera. En plus des attachés militaires vietnamiens et russes, des personnalités du gouvernement d'occupation seront présents. C'est une importante soirée pour mon avenir. Je n'en peux plus d'attendre, Keo. Je vais m'occuper de vous faire emménager chez moi le 27 mai au matin, sans faute. Le soir, vous m'accompagnerez à cette réception. Et notre vie ensemble commencera. Vraiment, Keo. Vous serez prête? Bien sûr, général. Je n'en peux plus non plus d'attendre. Le 27 mai 1978, la rive thaïlandaise du Mekong près de Nong Khai. Vous avez 57 minutes pour arriver en face. Enlevez-la juste après la relève des patrouilles. Mettez-vous tout de suite hors de portée des fusils et des grenades des soldats et revenez-nous avec elle. Il est exactement 7h02. Bonne chance, John. Merde. Faites-nous l'immense plaisir de la ramener. Ça me tue ces répétitions. Bon, comptez sur moi.
Suji. J'espère que vous la rendrez heureuse. Kyo le mérite, c'est un être exceptionnel. Je crois, si je ne me trompe, qu'elle est de sang royal. Kyo aura une vie digne d'elle. Tous ses désirs seront satisfaits. Elle sera un atout important pour moi. Nous vous sommes reconnaissants de l'intérêt que vous lui portez. Pourra-t-elle venir quelquefois nous voir? Bien sûr. La famille doit demeurer unie. Kyo ne devrait plus tarder. Elle et Sujin sont allés à la pêche. Pêche? Sur la rive? Où est-ce qu'elles sont? À la plage? Répondez!
droite! Tirez pas! Tirez pas! On a gagné. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Regagner la base. John Everingham et Keo Siriseñor se sont mariés le 19 janvier 1979 en Australie. Ils vivent actuellement à Bangkok avec leur fils né en juin 1982. Le général Kapler est toujours à la tête de la police secrète du parti Pathet Lao au Laos. Selon certains rapports, ses agents ont tenté à 3 reprises d'assassiner John Everingham. La dernière fois notamment au cours du tournage de ce film à Chiang Rai, sur les bords du Mekong, le 31 juillet 1982. Love is forever until there's no tomorrow. The truth is I never loved anyone but you.